Il était une fois, au cœur d'une jungle si dense que la lumière du soleil n'y touchait le sol que par fragments, une lionne qui rendit son dernier souffle au moment même où elle donnait la vie. Son petit, un lionceau d'or pur, se retrouva seul avant même d'avoir ouvert les yeux. Le destin est parfois ironique. Ce jour-là, une immense migration de moutons traversait la plaine voisine. Le petit, affamé et cherchant la chaleur, s'égara jusqu'à eux. Personne ne le chassa. Il fut adopté par la masse. Pendant des années, ce lion grandit dans un monde de laine et de bêlements. Imaginez la scène. Un prédateur né pour régner sur la savane, passant ses journées le nez dans la terre, à brouter de l'herbe, parce que c'est ce que tout le monde faisait autour de lui. Il ne connaissait pas le goût de la viande. Il ne connaissait pas la sensation du vent dans sa crinière lors d'une course effrénée. Le piège mental était total. Parce qu'il était entouré de moutons, il était convaincu d'être un mouton. Il avait appris à avoir peur de l'ombre, à craindre l'orage, et surtout, il avait appris à se taire. Chaque fois qu'une vibration étrange montait dans sa gorge, un instinct sauvage qui demandait à sortir, il l'étouffait. Il pensait que c'était une maladie. Il pensait que sa force était une anomalie qu'il fallait cacher pour être accepté. Il était devenu un expert dans l'art de la médiocrité. Il était un lion qui avait honte de ses griffes. Puis, un jour, tout bascula. Un vieux lion, un véritable roi dont la fourrure portait les cicatrices de 1000 batailles, observait la scène depuis une colline. Il n'en croyait pas ses yeux. Il voyait cette puissance brute gaspillée, ce jeune mâle magnifique courant avec les brebis au moindre craquement de branches. Le vieux lion ne s'approcha pas avec douceur. Il savait que pour briser une illusion aussi profonde, il fallait un choc. Il bondit. Le troupeau se dispersa dans une panique frénétique. Et au milieu du chaos, le jeune lion fuyait aussi, le cœur battant à tout rompre, terrifié par sa propre espèce. Le vieux lion le rattrapa et le plaqua au sol. Le jeune lion ne se battit pas. Il ne montra pas l'écrou. Au lieu de cela, il se mit à pleurer. Il supplia « S'il te plaît, ne me mange pas, je ne suis qu'un pauvre mouton sans défense. » Le vieux lion ressentit une tristesse immense. Ce n'était pas de la colère, c'était de la pitié. Il comprit que le jeune lion était prisonnier d'une prison mentale construite par des années de conformisme. Il le traîna, non pas vers son antre, mais vers le bord d'une rivière dont l'eau était aussi lisse qu'un miroir de cristal. « Regarde » gronda le vieux lion. « Ne m'écoute pas, ne les écoute pas, regarde simplement. » Pour la première fois de sa vie, le jeune lion plongea ses yeux dans l'eau. Il vit son large museau, ses yeux d'ambre, sa crinière qui commençait à s'épaissir. Il tourna la tête vers le vieux lion, puis revint vers l'eau. Le reflet ne mentait pas. Il n'y avait aucune laine, seulement de la puissance. À cet instant précis, le monde s'arrêta de tourner. Le souvenir de l'herbe et des bêlements s'évapora comme une brume au soleil. Une chaleur nouvelle envahit ses veines. Il n'était pas une proie. Il n'avait jamais été une proie. Il ouvrit la gueule et pour la première fois, il ne chercha pas à bêler. Il laissa l'instinct prendre le contrôle. Un rugissement déchira le silence de la jungle. Une onde de choc qui fit trembler les arbres et taire tous les oiseaux à des kilomètres à la ronde. Ce n'était pas seulement un cri, c'était une déclaration d'indépendance. Il venait de se retrouver lui-même. Cette histoire, c'est la vôtre. Le troupeau de moutons, c'est la société. Ce sont les réseaux sociaux qui vous disent comment vous habiller, les critiques qui vous disent que vos rêves sont trop grands, et cette éducation qui vous apprend à être un bon employé, plutôt qu'un créateur de destin. Depuis votre enfance, on vous a instillé une fausse faiblesse. On vous a appris à brouter l'herbe de la sécurité, au lieu de chasser la viande de l'excellence. Vous êtes comme ce lion. Vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie actuelle, parce que votre nature profonde sait que vous n'êtes pas à votre place. Vous ressentez cette frustration, ce vide, cette sensation d'être trop ou pas assez. Le monde est rempli de personnes craintives. Si vous restez avec elles, vous finirez par avoir peur de votre propre ombre. Regardez-vous dans le miroir de la vérité. Élevez-vous au-dessus de la foule. Embrassez votre force brute. Le rugissement que vous retenez depuis si longtemps est la clé de votre liberté. Abonnez-vous pour découvrir votre potentiel. Surtout, embrassez votre pouvoir. Et enfin, rugissez.